l'après-midi tombe sur le pauvre village, lorsque les derniers rayons du soleil ne sont que faibles et brillent à travers les feuilles scintillantes des toits de chaume bigarrés. Le bruit du vent sifflant à travers les fines fissures de la porte se mêlait au palan d'une femme revenant du champ. Il s'agit de Thuy, une mère célibataire vivant dans une petite maison délabrée avec ses 2 jeunes enfants, Ly et Enya. La maison des parents et des enfants est située à la lisière du village, nichée au milieu de vieux buissons de bambou stériles. Le toit de chaume était déchiré et a dû être réparé avec de vieilles bâches. Les jours de pluie, l'eau inonde la maison, provoquant des froids aux mains et aux pieds, mais personne dans le village ne s'en soucie. Ils ne connaissent Thuy que comme une femme pauvre qui ramasse les ordures toute l'année pour vivre de ce que les autres jettent. Thuy n'est plus jeune. Son visage était clairement marqué par les traces du temps et des épreuves, avec des pattes d'oie au coin des yeux, une peau bronzée et des mains calleuses pleines d'égratignures. Chaque jour, elle se réveille tôt le matin, quitte sa maison minable pour se rendre sur une grande plage à la périphérie de la ville. Elle ramassait tranquillement des bouteilles cassées, des canettes de bière, de vieux journaux, tout ce qui pouvait être échangé contre de l'argent. Malgré les difficultés, Thuy ne s'est jamais plaint. Pour elle, voir ses 2 enfants en bonne santé était suffisant pour continuer. Mais cette résilience ne triomphe pas toujours de la solitude de mon cœur. Passé douloureux. Il y a 15 ans, la vie de Thuy n'était pas comme ça. Elle avait une famille heureuse. Son mari, Chung, est un homme gentil qui aime beaucoup sa femme et ses enfants. Il est le soutien de famille, un bon bâtisseur apprécié de nombreuses personnes. Le désastre est survenu lorsque Chung a soudainement disparu au cours d'un long trajet pour se rendre au travail. Sans un mot d'au revoir, sans laisser de traces, il a quitté la vie de Thuy et de sa mère comme s'il n'avait jamais existé. Au début, Thuy courait partout à la recherche de son mari, interrogeait tout le monde et se rendait même dans les grandes villes, frappant à toutes les portes où Chung travaillait. Mais tous les efforts furent vains. Les gens disaient qu'il avait eu un accident, qu'il était mort. Thuy n'y croyait pas, refusait d'accepter la douloureuse vérité. Elle a dû faire face aux rumeurs, aux regards de pitié ou aux ricanements des gens du village. J'ai disparu depuis si longtemps, à quoi puis-je m'attendre? Un voisin s'est un jour moqué de Ly. Il est probablement parti pour trouver une autre vie. Ces mots furent comme un couteau transperçant le cœur de Thuy, mais elle ne répondit pas. Elle n'a pas de temps pour les disputes insignifiantes. Elle doit vivre, doit élever ses enfants et, plus important encore, doit garder la foi que Chung est vivant. 2 jeunes enfants. Ly, une jeune fille de 15 ans, a compris les choses dès son plus jeune âge. J'essaie toujours d'aider ma mère à faire la lessive, à cuisiner et à m'occuper de mon jeune frère. Ly a très bien étudié mais n'a jamais osé rêver de quitter le village, car elle savait que sa mère n'avait pas les moyens de payer ses études supérieures. Enya, son frère de 8 ans, est différent. Je ne comprends toujours pas pleinement la souffrance de ma mère. Enya s'énerve souvent lorsque ses amis se moquent de lui, « Ta famille est si pauvre et tu n'as même pas de père. » Ces mots ont mis Enya en colère, mais il ne savait pas quoi faire à part pleurer et rentrer chez lui en courant. À plusieurs reprises, Enya a demandé à sa mère, « Où est ton père? Pourquoi papa ne revient-il pas avec nous ?» Chaque fois qu'elle entend cette question, le cœur de Thuy se serre. Elle ne savait pas quoi répondre, alors elle ne pouvait que tenir son enfant dans ses bras et murmurer, « Ton père reviendra à la maison. Un jour, papa reviendra. » Rencontre fatidique. Cet après-midi-là, comme d'habitude, Thuy retourna à la plage. Le soleil commença à se coucher, teignant le ciel d'une brillante couleur rouge-orange. Le paysage est étrangement beau, mais pour Thuy, il s'agit simplement d'un élément familier de la vie quotidienne. Elle se penchait pour ramasser chaque rebut, ses mains étaient agiles, ses yeux concentrés. Le bruit d'un klaxon de voiture au loin la fit sursauter. Levant les yeux, Thuy aperçut une voiture noire et brillante garée non loin d'elle. De la voiture, un homme est sorti. Il portait un costume soigné, marchait tranquillement, ses yeux froids balayaient le champ, comme s'il s'agissait d'un endroit où il ne voulait jamais mettre les pieds. Thuy resta immobile. Elle n'en croyait pas ses yeux. Cet homme ressemblait tellement à Chung, chaque ligne de son visage, sa silhouette grande et mince, ses yeux, tout lui faisait penser à son mari disparu depuis 15 ans. Monsieur Chung. Son nom tombait de ses lèvres comme le bruit d'une brise, mais dans son cœur, il résonnait comme le tonnerre. L'homme s'arrêta et tourna la tête pour la regarder. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Thuy avait l'impression que le temps s'était arrêté.
Mais les yeux de l'homme étaient seulement froids et étranges. Il fronça les sourcils, son visage montrant un malaise. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix définitive et distante. « Tu ne me reconnais pas ?»« Je m'appelle Thuy, ta femme. » Elle se rapprocha, les mains tremblantes comme si elle voulait le toucher, pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. L'homme recula d'un pas, les yeux plus froids. « Je ne sais pas qui tu es. »« Désolé, vous vous êtes trompé de personne. » Après avoir dit cela, il se retourna, monta dans la voiture et partit, laissant Thuy debout, abasourdi, au milieu du vaste champ. Il vit dans cette villa au bout de la rue Tudo. Thuy sentit son cœur battre fort. Oegne. Son nom de famille est Oegne. Cela semble si étrange. Mais ce visage, ses yeux, elle n'arrivait pas à les situer. Il y a quelque chose de très contradictoire entre l'homme qu'elle a rencontré et le Shung qu'elle a connu autrefois. Elle a décidé de se rendre à la villa indiquée par la femme. Mais dès qu'elle a atteint le portail, elle a été immédiatement arrêtée par un garde. « Que veux-tu » ? C'est un espace privé. Thuy dit timidement. « Je veux juste voir Monsieur Oegne, il y a quelque chose d'important à dire. » Le garde fronça les sourcils et la regarda de la tête aux pieds. Avec ses vieux vêtements et son apparence austère, elle ne s'intégrait absolument pas au paysage d'ici. Monsieur Oegne n'accueille pas les étrangers. Partez avant que j'appelle la police. Le sentiment d'impuissance est venu. Mais à ce moment-là, de loin, une voiture noire familière est entrée dans la cour. Thuy reconnut immédiatement l'homme à l'intérieur. La personne qu'elle croit est Shung. Sans réfléchir, elle s'est précipitée et s'est placée devant la voiture, les yeux brillants de détermination. La voiture a freiné. L'homme descendit avec un air agacé sur le visage. « Qui es-tu ? Comment oses-tu arrêter ma voiture ?» Sa voix froide fit soudainement reculer Thuy. Mais elle a quand même trouvé le courage de dire. « Vous êtes Shung, mon mari, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas le nier. » L'homme fronça les sourcils, son expression devenant soudain maladroite. Mais il a rapidement retrouvé son calme. « Vous dites des bêtises. Je suis Oegne, pas Shung. S'il vous plaît, arrêtez de me déranger. » Face à sa détermination, Thuy avait le cœur brisé. Mais ses yeux à ce moment-là, ses yeux d'évitement et de confusion, trahirent ses paroles. Elle ne pouvait pas se tromper. Monsieur Oegne est entré dans la maison, laissant Thuy abasourdi. Mais à ce moment-là, une femme de chambre sortit de la villa, la prit à l'écart et baissa la voix. « Vous voulez en savoir plus sur Monsieur Oegne, n'est-ce pas ? J'ai quelque chose à vous dire. » Thuy regarda la femme avec des yeux suppliants. « Que sais-tu ? S'il te plaît, dis-le-moi. » La femme soupira. « Monsieur Oegne n'était pas d'ici avant. J'ai entendu dire qu'il vivait ailleurs, qu'il avait eu un gros accident et qu'il avait perdu la mémoire. Il y a environ 10 ans, il a été adopté par une famille riche, alors qu'il commençait tout juste à construire sa carrière. Je ne suis pas sûr de tout, mais les villageois disent qu'il n'est pas vraiment pendu. » Thuy se sentait étourdi. Gros accident, perte de mémoire. Cela pourrait expliquer pourquoi Monsieur Oegne ne l'a pas reconnu, pourquoi il a vécu une vie complètement différente. « S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à le revoir ? J'ai besoin de connaître la vérité. » Thuy a supplié. La servante hésita, puis acquiesça. « Laisse-moi essayer, mais tu dois être prudent. Ne cause pas de problème. Sinon, nous aurons tous les deux des ennuis. » La main de Monsieur Oegne regarda le bracelet, son expression changea, sa main trembla légèrement, comme si de vagues souvenirs revenaient. Mais il cacha vite son excitation, sa voix devint plus dure. « Tu as tort. Je ne sais pas d'où tu tiens ça, mais ça n'a rien à voir avec moi. » Thuy sentit une épaisse couche de secret l'envahir. Elle a compris que pour tout clarifier, elle devait approfondir le monde dans lequel il vivait. Thuy quitta la villa déçue. Mais sur le chemin du retour, elle a accidentellement entendu la conversation d'un groupe de personnes à proximité du quartier. Un homme du groupe a chuchoté, « Est-ce Monsieur Oegne ? Il a dit que lorsqu'il était jeune, il a eu un grave accident, a disparu pendant plusieurs années, est soudainement revenu et est devenu président d'une grande entreprise. Quelqu'un peut sûrement l'aider tête. » Thuy s'est arrêté, l'accident était grave. Elle se souvenait de ce que la femme de chambre avait dit la veille,
il semblait y avoir une coïncidence effrayante entre le passé de Monsieur Eun et la disparition de Chung. Thuy a décidé d'enquêter davantage sur Monsieur Eun. Elle a retrouvé un vieil ami de Chung, Han Tang, qui avait travaillé avec lui dans l'usine de bois avant sa disparition. Lorsqu'il entendit Thuy mentionner l'accident, Tang fut stupéfait et son visage pâlit. Donc, si cet accident est vrai, alors les choses ne sont pas simples. Ce jour-là, Chung a découvert une affaire de corruption majeure dans l'usine. Il avait l'intention de le signaler, mais quelques jours plus tard, il a disparu. Ils ont dit qu'il était mort dans un accident. Explosion, mais personne n'a retrouvé son corps. Les paroles de Tang semblèrent toucher Thuy à l'oreille. Elle n'en a jamais eu connaissance. Chung a-t-il été blessé? Cet accident était-il plus qu'un simple accident? Thuy retourna à nouveau à la villa, cette fois déterminée à faire face à la vérité. Elle a parlé directement à Monsieur Eun. Et si tu n'es pas Chung, laisse-moi partir. Mais si tu es vraiment lui, tu ne peux pas te cacher éternellement. Quelqu'un veut te faire du mal, peut-être qu'il t'a amené ici, te transformant en un pion entre ses mains. Monsieur Eun était stupéfait. Les paroles de Thuy semblaient toucher la peur au plus profond de son cœur. Je ne sais pas de quoi tu parles, sa voix tremblait. Je sais très bien, continua Thuy. Réfléchissez. Qui vous a sauvé après cet accident? Qu'ont-ils fait pour faire de vous quelqu'un d'autre? Êtes-vous vraiment Monsieur Chi ou juste une couverture qu'ils ont créée? Monsieur Chi s'est assis sur la chaise, se tenant la tête avec ses mains. L'image d'un homme froid et puissant semblait disparaître. Au lieu de cela, il y a une personne déchirée par de vagues souvenirs. Peut-être que j'ai besoin de temps, dit-il avec ambivalence. Thuy le regardait, son cœur lui faisait mal. Mais elle sait que ce n'est que le début de la bataille pour retrouver le mari qu'elle aime. Elle devra faire face à des forces dangereuses et à des secrets plus terribles qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Après cette réunion stressante, Monsieur Chi a commencé à tomber dans un état de contemplation. Les mots de Thuy n'arrêtaient pas de résonner dans son esprit, le bracelet en argent, les yeux douloureux de Thuy, et surtout la question es-tu Chung? Tout cela ressemblait à d'étranges pièces de puzzle essayant de s'assembler pour révéler une vérité qu'il avait oubliée. Cette nuit-là, Monsieur Chi n'a pas pu dormir. Dans les rêves, des images fragmentaires apparaissent. Une petite maison délabrée, les rires d'une femme douce et de deux enfants innocents jouant près du feu. Il se réveilla surpris, en sueur abondamment. Est-ce le souvenir qu'il a perdu? Thuy n'a pas perdu espoir. Elle a essayé par tous les moyens d'exploiter les informations sur Monsieur Chi. Lors d'une conversation avec la femme de ménage, elle a appris que Monsieur Chi avait perdu la mémoire après un terrible accident survenu il y a 15 ans. Il a été secouru et ramené chez lui par un homme nommé Truong Van Tien, président d'une grande entreprise. Ensuite, à partir de là, bâtissait une carrière sous un nouveau nom. En entendant le nom de Tien, le cœur de Thuy se serra. Tien est la personne qui était le directeur de l'usine de bois où travaillait Chung avant sa disparition. Elle n'avait plus de doute. Tien est celui derrière tout. Thuy a décidé d'affronter Tien. Elle est allée le rencontrer au siège de l'entreprise. N'ayant pas du tout peur de l'apparence autoritaire de cet homme, a-t-elle crié. « Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi l'as-tu transformé en quelqu'un d'autre? » Tien sourit froidement, les yeux pleins de Dieu. « Mais tu oses parler comme ça devant moi? Chung est mort il y a longtemps. La personne que tu suis est Chi, la personne que j'ai sauvée et sur laquelle j'ai bâti ma carrière. Tu n'y crois pas? Pensez-vous que votre pouvoir peut être caché pour toujours? Chung n'est pas mort. Vous avez profité de lui, le transformant en marionnette pour servir vos intérêts. » Les paroles de Thuy stupéfièrent Tien. Mais au lieu de le nier, il afficha un sourire diabolique. « C'est vrai, Chung était autrefois une épine dans mon pied. Mais Monsieur Chi est une personne différente maintenant. Même s'il s'en souvient, pensez-vous qu'il choisirait vous ou la vie luxueuse que j'apporte? » Thuy est partie, remplie de ressentiment, mais elle n'a pas abandonné. Elle croit que l'amour et les souvenirs de sa famille aideront Chung à se réaliser elle-même. Les jours suivants, Monsieur Chi se sentait de plus en plus mal à l'aise. Les paroles de Thuy, l'attitude de Tien et même des rêves étranges lui donnaient l'impression de vivre une vie qui ne lui appartenait pas. Il commença à en apprendre davantage sur son passé, rassemblant tranquillement les morceaux restants. Un jour, il visita le petit village où vivaient Thuy et ses deux enfants. Contrairement au luxe de la villa dans laquelle il vit,
la maison de Thuy est délabrée mais étrangement chaleureuse. Lorsqu'il se leva de loin et Vili et Enya jouaient ensemble, son cœur se serra. Un sentiment de familiarité l'envahit, comme s'il était déjà venu ici, qu'il avait fait partie de cet endroit. Thuy a franchi la porte et a vu Monsieur Tchi. Ses yeux étaient un mélange de surprise et nature et espoir. « Frère, pourquoi es-tu venu ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Monsieur Tchi n'a pas répondu immédiatement. Il entra dans la petite maison, ses yeux scrutant chaque recoin. Partout où il regardait, un morceau de souvenir revenait, la photo de famille accrochée au mur, la vieille chemise de Thuy accrochée à côté de la porte, et surtout les yeux de Lee. Ses yeux ressemblaient étrangement aux siens. Je parla Monsieur Tchi avec hésitation. Je ne sais pas qui je suis, mais cet endroit, ces choses me semblent très familières. Thuy n'a pas pu retenir ses larmes, elle s'est approchée et lui a tenu la main. Je suis Chung, votre mari. Ceci est notre maison. Voici Lee et Enya, nos enfants. Même si vous l'avez oublié, notre amour est toujours là. Notre famille attend toujours votre retour. Les paroles de Thuy semblaient détruire le dernier mur dans son esprit. Les souvenirs revinrent comme une vague violente. Il se souvenait de l'accident, des jours où il luttait pour gagner sa vie, du sourire de Thuy et des yeux de Lee lorsqu'elle était enfant. Il se tenait la tête avec douleur, mais en même temps, une sensation de chaleur se répandit. Chung. Je m'appelle Chung, murmura-t-il, les larmes coulant sur ses joues. Dans les jours suivants, Chung, ou Monsieur Tchi, réintègre progressivement sa petite famille. Cependant, il ne peut échapper à la responsabilité de sa vie actuelle. Il sait que pour véritablement protéger sa famille, il doit affronter Tien. Chung a décidé de dénoncer les crimes de Tien. Avec l'aide de Thuy et de quelques anciens collègues, il a rassemblé suffisamment de preuves de la corruption et des abus de pouvoir de Tien. La confrontation finale a eu lieu lors d'un procès, au cours duquel Tien a été mis en lumière et a reçu la peine appropriée. Chung a renoncé au titre de Monsieur Tchi, a renoncé à toutes ses propriétés luxueuses pour retourner dans sa famille. Il savait que les années de séparation ne pourraient pas être rattrapées immédiatement, mais l'amour de Thuy et de ses enfants l'a motivé à recommencer. Un soir, toute la famille était assise sous la faible lumière d'une lampe à huile. Thuy cousait des chemises, Lee lisait des livres et Enya plaisantait sur les jeux à l'école. Chung les regardait tranquillement, le cœur rempli de paix. Et Thuy, dit-il d'une voix étranglée, je suis désolé de t'avoir fait souffrir, toi et les enfants, toutes ces années. Je promets qu'à partir de maintenant je ne te perdrai plus. Thuy sourit et lui prit la main. Nous attendions ton retour, ça suffit. La famille est la chose la plus importante. Dans la petite maison, les rires résonnaient fort. En fin de compte, l'amour et le regret les ont aidés à se retrouver, mettant fin à des mois de souffrance pour ouvrir un nouveau chapitre de bonheur.